Donc, on se retrouve dans la troisième vidéo et on va voir comment militariser cette fois-ci du VBA. VBA, Visual Basic pour les applications. Ok? Donc, Visual Basic for Application, c'est quoi? C'est un langage de programmation de Microsoft qui a été implémenté pour les applications de Microsoft telles que Word, Excel, PowerPoint. La programmation VBA permet d'automatiser les tâches de presque toutes les interactions, clavier, souris, un utilisateur, ok, les applications Microsoft Office, techniquement. Donc, on va faire un virus de macros. Vous connaissez peut-être ou pas les macros. Les macros, c'est un bout de code, un snippet qui va tourner dans l'application Microsoft Office, ok, et c'est appelé Visual Basic pour application. C'est pour ça qu'on utilise le VBA en fait. Grâce au VBA, on va pouvoir faire des macros et ça permet de créer des fonctions personnalisées pour accélérer des tâches manuelles en créant des processus automatisés. Typiquement, quand on fait du reporting ou on a besoin de calculer des cellules sur du Excel, on va créer des fonctions, utiliser des processus automatisés, ok, pour extraire les données et nous les trier, nous les agencer, nous les mettre ensemble. Ok, mais ça peut être militarisé, ok, puisque à partir du moment où on exécute du code, eh ben, si le code est malicieux, il se passe des choses bizarres. Les fonctionnalités de VBA, qui est l'interface de programmation d'application Windows, c'est ce qu'on appelle une API, une interface de programmation, et on a d'autres fonctionnalités de bas niveau. Vous savez que le bas niveau, c'est intéressant, quoi, puisque c'est critique. Okay, si je peux exécuter des choses en bas niveau, je peux faire, encore une fois, des choses bizarres, entre guillemets. Donc on va voir un petit peu comment on se fait ces petits virus de macros, et comment un adversaire pourra utiliser naturellement les macros pour créer des documents malveillants, pour effectuer le suivi du contenu de cette tâche. Ok, donc je vais ouvrir sur un Windows Server Microsoft Word 2016 et on va voir comment on peut se créer des petites macros custo. Vous avez bien compris, le but ça va être d'enregistrer une macro, ok, et après elle sera associée au document que vous allez envoyer en pièce jointe, techniquement, ok, et c'est comme ça que vous allez pouvoir infecter des ordinateurs. Donc vous allez me dire, ouais, mais t'es gentil, Saltin. Écoute, tu vois, ça c'est des techniques de papy là. T'es un vieux con, tu nous apprends des vecteurs d'attaque à la con. Détrompez-vous, ok? Allez voir Hush Puppy, ok? C'est un Nigérien, le gars il était sur Snapchat, sur Instagram, ok? Il a monté un gang de cybercriminels, ok? Directement du Nigeria, il a fini en Arabie Saoudite avec le FBI, je vous ai dit, le Mossad. Et les services de renseignement américains. Ok, il a poutré des centaines de boîtes du Nasdaq. Il a fait des centaines de millions. Ok, il avait 40 voitures, il avait des Ferrari, il avait des Rolls. Ok, il vivait dans une suite à Dubaï. Ok, au Hilton. Le mec a tout niqué. Grâce à quoi? Grâce aux arnaques via des pièces jointes, ok, ingénierie sociale. Et qu'est-ce qu'il faisait techniquement? Il faisait des virus de macro. Ok, il envoyait des pièces jointes. Là, il arrivait via des serveurs de messagerie compromis à envoyer au nom d'une adresse que connaissait le destinataire. La personne envoyait exécuter le macro, ok, dans la pièce jointe. Il prenait le contrôle de l'ordinateur. Alors c'est pas lui, hein. Lui en termes de technique, c'était pas un hacker. Le gars, c'est un architecte au niveau du crime. Il a structuré toute son organisation. C'est un génie de l'organisation. Mais pour lui, il avait une quarantaine de hackers, ok, qui travaillaient. Et comme je vous le disais, il interceptait les communications une fois qu'il avait installé une porte dérobée. Et il captait les communications jusqu'à que il se rende compte, en fait, il faisait du recueil d'informations, qu'il y a des grosses boîtes, ok, qui, qui récupèrent de gros contrats, en fait, quand il y avait des appels d'offres. Qu'est-ce qu'il faisait? Il bloquait le mail légitime, le mail, puisque si vous avez accès à l'ordinateur et au serveur de messagerie, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et il envoyait le mail en interne à l'entreprise et il disait, écoutez, voilà, on a réglé le contrat, veuillez me verser 20 millions de dollars. Je vous dis, il a détourné des centaines de millions de dollars. Et les gens ne voyaient pas en fait. Ils savaient même pas qu'ils étaient manipulés vers de l'ingénierie sociale, puisque tout se passait vers des serveurs de messagerie chiffrés. Et ils substituaient quoi? L'IBAN, l'adresse IBAN bancaire, enfin celle du destinataire par la sienne.
ok. Et après, il y avait tout un réseau structuré de blanchiment d'argent vers criminel, mais après, il faut pouvoir sortir les billets, ok. Et pour vous donner un exemple, hein, pour parler de Hush Papi, Hush Papi, à un moment, il avait une société en Roumanie et il y avait 5-10 millions par jour qui étaient déposés pour blanchir, une lessiveuse. Et croyez-moi, il en avait 40 des comptes comme ça, pas qu'en Roumanie. Ok. Donc ce mec, c'est un génie du crime. Hein, ne faites pas ça, soyez sages, travaillez bien à l'école. Mais voilà, c'est ce type d'attaque qu'il utilisait. Et après, il s'est fait baiser comment? Parce qu'il a travaillé sans le savoir pour Lazarus. Lazarus, c'est des hackers étatiques nord-coréens avec lui, hein, ils l'ont manipulé. Ce mec avait un ego démesuré. Il allait sur les réseaux sociaux, il se prenait en photo hein, avec des Louboutins, du Fendi, du Gucci, aussi des belles voitures, ok, du bon champagne, ok, c'est son ego. Qu'est-ce que je vous ai dit dans le renseignement? Si vous avez un ego démesuré, on viendra vous manipuler. C'est le premier truc que les petits cerveaux, quand ils essayent d'arnaquer les gros cerveaux, tu sais, ils commencent à le flatter dans le sens du poil. Ils disent, ouais, toi, t'es un bête de hacker, mec, je t'adore trop. Tu vois, ça c'est de la manipulation de bas étage. Mais si vous êtes habitué à ça, vous rigolez, en fait. Vous rigolez. Vous savez que le gars vous prend pour un con, il essaye de vous manipuler. Mais si vous croyez vraiment aux conneries qu'on va vous sortir et que vous avez un ego démesuré, vous croyez que vous êtes une machine de guerre, ok? Bah, la première fille qui va vous dire oh t'es trop mignon et tout ça, elle va faire ce qu'elle veut avec vous. Pourquoi? Parce que vous avez une haute estime de vous-même. Et bah, commencez à casser l'ego que vous avez. On a tous de l'ego et c'est grâce à ça qu'on aura des leviers psychologiques pour vous manipuler via des attaques d'ingénierie sociale. Et voilà, il s'est fait manipuler par les hackers coréens. Lazarus, il savait même pas qu'il travaillait pour eux. Et il a fait un coup, il a fait 100 millions d'un coup. Et là, il y a le FBI qui a dit, ouais, c'est bon. On le chope. Et il s'est fait choper par la police d'Arabie Saoudite. Et ils l'ont exfiltré direct. Manu Militari, ok, le Niger a fermé sa gueule. Diplomatiquement, il ne pouvait rien faire de toute façon. Ok. Et voilà, le FBI l'a extradé. Là, il est en prison. Euh, il est en prison aux États-Unis, dans un QHS, un quartier de haute sécurité. Donc ce mec, s'il avait été intelligent, eh ben, il serait jamais montré sur les réseaux sociaux, ok? Lui, il faisait que poster, 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 on voyait sa gueule, on voyait ses liasses d'argent, on voyait ses belles chaussures, ses Ferrari. Il était à la fois extrêmement intelligent, et en même temps, il était trop con, ok? Trop con, pourquoi? Parce que l'ego, ok? L'ego nous domine. Rappelez-vous, dans mes vidéos sur le renseignement, je vous ai dit, l'ego nous domine, c'est ce qui vous perdra. Et ben voilà, soyez furtifs, soyez discrets. Si vous faites du sale, commencez pas à raconter que vous faites du sale. C'est le meilleur truc pour se faire choper. Et ben voilà, il a été dominé par son ego, il s'est fait manipuler, et maintenant il s'est fait baiser, il est en prison pour le restant de sa vie. Donc voilà, et c'était des attaques par virus de macro, comme je vais vous montrer là. C'est parti.